Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman intitulé L'amour de François Bégodeau, roman sur lequel j'ai écrit une critique dont le titre est Un amour sans passion. L'amour de François Bégodeau est un roman qui raconte l'amour sous sa forme la plus banale. Il révèle qu'au fond, l'amour a toujours été banal lorsque l'on fait l'option de vivre ensemble jusqu'à la fin. L'amour, celui qui ne se déclare pas et ne déchaîne pas les passions, celui des moraux. Jeanne et Jacques, deux adultes, se rencontrent au début des années 1970, presque par hasard et sans véritable idylle, mais qui passeront une cinquantaine d'années côte à côte. Des années qui défilent, faites de routines, d'événements majoritairement anodins, de petites attentions, rares mais sincères, de disputes et de compromis. Dans les dialogues, l'amour est ici présenté dans sa forme la plus drôle. Je cite, « T'es pas vierge au moins ?» ?»« Non, quand même pas. » Fin de citation. Et dans sa forme ennuyeuse, je cite, « Souvent, Jacques énerve Jeanne à ne rien dire alors qu'il n'en pense pas moins. Et Jeanne énerve Jacques à lui demander à quoi il pense. Est-ce qu'on sait à quoi on pense ? Fin de citation. À la page 62 du livre, vous lirez cette phrase. Je cite, « Dans le même genre, Jacques ne comprendra jamais qu'elle préfère entamer le pain frais plutôt que de finir le pain d'hier. Et pas la peine de venir raconter qu'elle n'en fera du pain perdu. Elle n'en fait jamais. » Fin de citation. Il s'agit donc ici de l'amour sans crise ni événement marquant au gré de la vie qui passe, des printemps qui reviennent et repartent, dans la mélancolie des choses. C'est un livre touchant, par endroits drôle, avec ce couple qui semble tellement banal. Ne serait-ce pas finalement l'image de tous les couples qui subsistent au temps ? L'un des mérites de ce livre est la capacité de François Bégodeau à faire entrer 50 ans d'amour rien que dans 90 pages et de livrer une histoire d'amour extrêmement concentrée dans le temps. Une contradiction qui intrigue et pousse à s'intéresser à ce livre au style tellement expéditif qu'il semble vouloir échapper au lecteur distrait, bien que ne faisant que 90 pages seulement. Finalement, pour y entrer et jouir, il faut se laisser prendre au jeu, se laisser baisser par le quotidien presque soporifique de Jeanne et de Jacques, et le miracle se produit. On finit par tomber amoureux de leur longue complicité, tendre et finalement assez belle. L'auteur a voulu, dirait-on, adapter un style qui répond à la fadeur de l'histoire. À l'image de cette liaison banale dépourvue de vagues, il déroule un style sans artifice, sans trop de ponctuation, accompagné à merveille le vide et l'ennui de ce quotidien dénué d'effervescence d'un style assez simple. Amis auditeurs, c'était Ipaïnet et à la prochaine.